السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إدريس عبد العالي فور جيستيون أكاديمي. إن شاء الله نتمنى أنكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا استفدتوا منه إن شاء الله حاولوا تبارطاجيو باش الأصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors maintenant, on va passer au deuxième chapitre, toujours sur la gestion financière, qui concerne le diagnostic des équilibres financiers. Et dans ce cas, on va s'inspirer dans ce diagnostic des équilibres financiers le bilan, et non pas le CPC. Alors on va s'inspirer le bilan. Donc il s'agit d'analyser la capacité d'une entreprise à faire face à ses engagements. Ce diagnostic peut être mené soit à partir d'un bilan comptable fonctionnel ou à partir d'un bilan financier. Donc, dans le chapitre, on va voir le bilan fonctionnel, le bilan comptable fonctionnel, ainsi que les éléments de l'eau, les éléments d'un bilan financier, en commençant par l'analyse du bilan comptable fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel représente à un moment donné les emplois et les ressources, quelle qu'en soit la qualification juridique liée aux principaux cycles de fonctionnement de l'entreprise. Le découpage fonctionnel du bilan peut être représenté dans le bilan suivant. Voilà le découpage fonctionnel du bilan du plan comptable marocain. Alors, il se compose de trois principaux cycles fonctionnels de l'entreprise, qui est le cycle d'investissement, cycle des opérations courantes et le cycle de trésorerie, ou bien cycle d'exploitation. Donc cycle d'investissement, cycle des opérations courantes ou d'exploitation et cycle de trésorerie. Le cycle d'investissement qui sont les emplois liés à l'actif immobilisé et les ressources, le financement permanent. Le cycle des opérations courantes fait l'actif circulant hors trésorerie qui compte les emplois et le passif circulant hors trésorerie qui compte les ressources. Le cycle de trésorerie qui compte la trésorerie active qui compte les emplois et la trésorerie passive qui compte parmi les ressources. Alors, ce découpage permet de calculer des agrégats très significatifs sur le plan de la gestion et qui permet de caractériser l'équilibre financier de l'entreprise, à savoir le fonds de roulement fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette. On commence par le fonds de roulement fonctionnel. C'est la part des ressources stables disponibles après le financement des actifs immobilisés et actifs sans valeur pour contribuer à couvrir les besoins de financement liés à l'exploitation. Le fonds de roulement fonctionnel, il permet à la société de savoir est-ce que les ressources stables ou les dettes de financement ainsi que les ressources propres, les capitaux, etc. Est-ce qu'ils permettent à des ressources de financer les actifs immobilisés ainsi que les actifs sans valeur? Est-ce qu'ils permettent de couvrir les actifs immobilisés et les actifs sans valeur? Donc, dans ce cas, c'est la part des ressources stables disponibles après le financement des actifs immobilisés et actifs sans valeur pour contribuer à couvrir les besoins de financement liés à l'exploitation. Le passif
circulant hors trésorerie et l'actif circulant hors trésorerie. اللي قلنا حتى هما اللي قلنا إلا خدينا le passif circulant hors trésorerie moins l'actif circulant hors trésorerie, كنلقاو le besoin en fond de roulement. Ou l'interprétation de la formule, c'est que est-ce que le passif circulant hors trésorerie permet de financer l'actif circulant hors trésorerie ou là. Il y a qu'un actif circulant hors trésorerie, le passif circulant hors trésorerie. Dans ce cas, l'entreprise doit trouver les ressources nécessaires pour le financer. Donc, c'est un cycle d'investissement ou d'exploitation. C'est un cycle des opérations courantes ou hors exploitation. C'est un cycle de trésorerie. Le cycle d'investissement ou le financement permanent, moins l'actif immobilisé, ou le fonds de roulement fonctionnel, ou les tiens chauffés. Est-ce que les financements permanents permettent de couvrir l'actif immobilisé? Le cycle des opérations courantes ou hors exploitation, ou le passif circulant hors trésorerie moins l'actif circulant hors trésorerie, où on a le besoin en fonds de roulement, on a le besoin global, le besoin financement global, en fonds global, et le cycle de trésorerie, c'est la trésorerie passive moins la trésorerie active. La trésorerie passive moins la trésorerie active. Alors, échauffons les formules. Alors, le fonds de roulement fonctionnel, c'est les ressources stables moins les actifs immobilisés moins les actifs sans valeur. Alors, le fonds de roulement fonctionnel constitue, dans une optique de continuité de l'exploitation, un indicateur de vulnérabilité ou au contraire d'autonomie plus ou moins grande de l'entreprise vis-à-vis des prêteurs à court terme, soit les fournisseurs ou les banquiers. Il est en effet souhaitable que les besoins de financement structurel de l'entreprise soient couverts par des réserves ayant le même caractère de stabilité. On minimise ainsi le risque d'atteinte à la survie de l'entreprise par remise en cause de ces financements à court terme. En principe, le fonds de roulement fonctionnel doit être positif. Pour une entreprise industrielle ayant un cycle de production et de commercialisation d'une durée moyenne et des contraintes de stockage elles aussi moyennes, le fonds de roulement fonctionnel devrait atteindre au moins 10% du chiffre d'affaires annuel et 20% de l'actif circulant. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تنخرط معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اون لين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. Cependant, dans certains secteurs d'activité tels que la grande distribution ou certains services, on peut admettre un fonds de roulement fonctionnel négatif, ceci dans la mesure où les stocks sont nuls ou tournent vite, ou bien le volume des achats est important par rapport au chiffre d'affaires et les fournisseurs accordent des délais de paiement relativement longs. Le besoin de financement global, c'est la part des besoins en financement non couverts par les ressources provenant de cette même exploitation. Donc, c'est la formule dialogue. Le besoin de financement global, c'est l'actif circulant hors trésorerie moins passif circulant hors trésorerie. Alors, les besoins en financement, le besoin de financement global sont essentiellement constitués par les stocks et les créances clients, les ressources provenant de l'exploitation par les dettes fournisseurs, les passifs circulants. Alors, l'importance de ces postes dépend à la fois des contraintes propres au secteur de l'entreprise, la durée du cycle de production, l'image de la profession en matière de politique industrielle et commerciale. Donc, avec le besoin de financement global, ça permet à l'entreprise de savoir est-ce que l'entreprise doit trouver des ressources nécessaires pour financer son actif, pour financer
son actif. Alors, la trésorerie nette, c'est l'excédent des liquidités placé ou non sur les financements bancaires courants. Donc, il y a deux formules. Soit qu'on a le fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global. Et on la contrôle par la trésorerie active moins trésorerie passive. Donc, la trésorerie passive, c'est qu'on fait le crédit d'escompte, le crédit de trésorerie. Ah, ou là, la banque, il est qu'un seul créditeur. Trésorerie active, c'est qu'on fait les chèques et valeurs à encaisser, la banque, trésorerie générale, les chèques postaux, ainsi que la caisse. Alors, dans ce cas, l'interprétation est le besoin global de financement est financé pour partie par des ressources stables, et par le fonds de roulement fonctionnel, et pour solde par des ressources plus volatiles. Alors, plusieurs situations qui se posent. Le cas d'insuffisance du fonds de roulement fonctionnel et besoin de financement global positif, ces deux besoins en financement sont couverts par des ressources volatiles. Par des ressources volatiles, les mouvements, la trésorerie passive. La trésorerie passive. Les situations confortables, c'est quand le fonds de roulement fonctionnel positif et le besoin de financement global est négatif. Donc, ces deux types de ressources, ils alimentent la trésorerie. Il y a qu'un fonds de roulement fonctionnel positif et le besoin de financement global négatif. Dans ce cas, ces deux types de ressources alimentent la trésorerie. Donc, en résumé, le fonds de roulement fonctionnel. Le fonds de roulement fonctionnel, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Il y a qu'un, le fonds de roulement fonctionnel est supérieur à 0, et dans ce cas, il s'agit d'une ressource. Il y a que le fonds de roulement fonctionnel inférieur à 0, dans ce cas, il s'agit d'un besoin. Donc, il y a que le fonds de roulement fonctionnel supérieur à 0, où il s'agit d'une ressource. Dans ce cas, les ressources de financement permanent, ils ont financé la totalité des investissements. Et elles ont dégagé un excédent qui peut être utilisé pour financer les besoins d'exploitation. Sinon, c'est le sens contraire, il y a qu'un le fonds de roulement fonctionnel inférieur à 0. Dans ce cas, il s'agit d'un besoin. Les ressources de financement permanent, dans ce cas, ils n'ont pas permis de financer la totalité des investissements et le besoin peut être financé à partir des ressources de l'actif circulant hors trésorerie ou de la trésorerie passive. Ou de la trésorerie passive. Il y a les immobiliers, la totalité des investissements. Une partie, il est qu'un tkbar, mais le financement permanent. Dans ce cas, elle est financée un peu, mais le financement permanent. Et une partie, on peut la financer, mais les ressources d'actifs circulants, ou bien la trésorerie passive. Maintenant, le besoin de financement global, le besoin de financement global. Alors dans ce cas, c'est le besoin de financement global exploitation plus le besoin de financement global hors exploitation. Le besoin de financement global exploitation, c'est les stocks plus les créances moins les dettes. Alors dans ce cas, en d'autres termes, c'est le passif circulant moins l'actif circulant. Il y a que le besoin en financement global supérieur à 0, il s'agit d'un besoin à financer. En effet, les ressources du passif circulant n'ont pas pu financer les emplois de l'actif circulant et il faut chercher les ressources nécessaires pour satisfaire ce besoin au niveau du fonds de roulement fonctionnel et ou de la trésorerie. Si le besoin de financement global est inférieur à 0, il s'agit d'une ressource qui peut être utilisée pour conforter l'équilibre financier de l'entreprise. Par rapport à la trésorerie nette, soit est égal au fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global, ou bien on prend la trésorerie active moins la trésorerie passive. وشنو حنا كيكون في trésorerie passive وشنو كيكون في trésorerie active. Alors si le fonds de roulement fonctionnel est supérieur au besoin de financement global, dans ce cas,
on va avoir une trésorerie nette positive, supérieure à 0. Sinon, il a que le fonds de roulement fonctionnel inférieur aux besoins de financement global. Dans ce cas, on doit avoir une trésorerie nette inférieure à 0, c'est-à-dire négative. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين هما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيون اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.